Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Explorers of the Woodlands. Explorers of the Woodlands, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties entre 45 et 60 minutes. Il s'agit d'un jeu coopératif d'aventure dans lequel vous incarnez donc des aventuriers qui vont explorer une forêt dans le but de trouver des trésors, de vaincre des monstres et surtout de vaincre le boss. Si vous y parvenez, vous avez gagné la partie, sinon, eh bien c'est perdu. Au début de la partie, chaque joueur va récupérer un personnage représenté par un plateau de jeu, une carte de pouvoir et une petite figurine qui va se déplacer sur le plateau, lui-même constitué au début de la tuile de départ. La partie peut alors commencer, elle est organisée en une succession de manches, chacune séparée en deux phases. La première phase, eh bien, elle consiste à agrandir la forêt. Chaque joueur va, à tour de rôle, piocher une tuile forêt et la rajouter pour agrandir la forêt. Donc à chaque fois que je rajoute une tuile, on va essayer de faire coïncider autant que possible les chemins. Donc on rajoute les tuiles petit à petit et parfois sur certaines tuiles il faudra mettre des éléments. Par exemple ici j'ai un coffre et un monstre, il faudra que je mette une tuile de coffre et une tuile de monstre sur la tuile. Une fois que c'est fait, que chacun des joueurs a rajouté une tuile, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais prendre les dés et je vais en lancer 4. Ces dés, en fonction de leur valeur, ils vont m'indiquer les actions que je vais pouvoir faire. Si leur valeur est de 1 à 3, eh bien je n'aurai pas bien le choix, je vais les mettre ici pour indiquer qu'ils vont me servir à me déplacer. Pour les autres, eh bien en fonction de leur valeur, je pourrais les répartir sur différentes actions. Il y a un nombre d'emplacements limité sur chacune des actions. Par exemple, ce 5, eh bien je vais m'en servir ici pour gagner un orbe à la fin de mon tour, mais je ne pourrai le faire qu'une seule fois dans mon tour. Ce 6, en revanche, eh bien je vais le mettre ici pour gagner un dé de combat pour ce tour-ci. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir utiliser mes dés pour faire des actions. Par exemple, je vais utiliser mon premier dé pour me déplacer d'une case sur la tuile adjacente. Sur cette tuile se trouve un monstre que je vais alors immédiatement révéler et qu'il va me falloir combattre. Pour combattre un monstre, je vais tout d'abord avoir un dé de combat et plus d'autres dés bonus supplémentaires. Ici, mon pouvoir propre à mon personnage me donnait un dé en plus, comme je l'ai activé ce tour-ci, mais j'aurais pu également placer 2 dés sur les cases qui se trouvent ici pour avoir un dé de pouvoir. Les dés de pouvoir, ce sont des dés de combat comme les autres. Néanmoins, certains monstres auront des vulnérabilités face à ces dés de pouvoir. Par exemple, ici, le monstre eh bien, serait vulnérable un petit peu aux dés bleus. Les dés bleus lui feront des dégâts plus facilement. Ici, j'ai donc 2 dés de combat. Je vais les lancer. Je vais regarder, en fonction du résultat des dés, si j'ai réussi à faire une valeur supérieure à la défense du monstre. Ici, le monstre a une défense de 4. J'ai fait un 5, donc je lui ai fait un dégât. Malheureusement, il faut faire 2 dégâts pour vaincre le monstre puisqu'il a ici 2 points de vie. Je n'ai donc pas vaincu le monstre qui va lui faire une contre-attaque et me faire perdre 2 points de vie. Alors attention, si jamais je perds tous mes points de vie, je serai à terre, je ne pourrai plus agir du tout jusqu'à ce que, d'une façon ou d'une autre, je sois soigné. J'aurais pu, si jamais j'avais eu des orbes, dépenser des orbes pour relancer le dé, et si jamais, en relançant les dés, j'avais réussi à faire suffisamment de blessures, eh bien j'aurais vaincu le monstre, il ne m'aurait pas fait les dégâts, et j'aurais eu les bonus qui étaient indiqués ici. Si jamais j'ai réussi à vaincre tous les monstres de ma tuile, eh bien je pourrais éventuellement récupérer le coffre. Lorsque je récupère un coffre, je vais pouvoir piocher une carte équipement que je mettrai devant mon personnage qui pourra me servir pour plus tard. Cet équipement, par exemple, il me sert à avoir un dé de plus lorsque je combats. Il est à noter d'ailleurs que si j'avais eu un de mes partenaires sur la tuile, eh bien mon partenaire aurait pu m'aider dans le combat en rajoutant ses dés de combat. Dans tous les cas, une fois que j'ai fait toutes mes actions, mon tour est terminé. Je vais éventuellement gagner les orbes que j'avais gagnés grâce à l'action de mon dé. Et c'est alors au joueur suivant de faire exactement la même chose, de lancer les dés et de jouer son tour. Alors sur les tuiles, on va trouver différentes choses. Donc comme vous voyez, on va trouver des monstres et des coffres que l'on va pouvoir ouvrir. On va trouver des vortex qui nous permettent de rentrer sur la tuile de départ. On va trouver des ronces. Quand on ronce sur une ronce, eh bien, il faudra lancer le dé et on aura alors eh bien, un malus en fonction du résultat que l'on a fait. On trouvera des puits de puissance où on pourra récupérer des orbes. On va trouver des feux de camp qui vont nous permettre de regagner nos points de vie. Des cartes avec des symboles événements qui nous forceront à piocher des événements et les résoudre. Et enfin, on pourra trouver des marchands. On pourra alors échanger des orbes contre des cartes ici équipements qui pourront nous servir pour la suite de l'aventure. Alors ces orbes, comme vous l'avez vu, on peut s'en servir pour relancer les dés ou bien pour acheter des cartes d'équipement, mais on pourra également s'en servir pour débloquer les compétences de nos personnages. On aura une compétence à 3, une compétence à 5, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord dépenser 3 orbes, puis 5 orbes pour déclencher la seconde compétence. Une fois qu'elles sont visibles, eh bien les compétences elles sont actives, on pourra s'en servir à tout moment. On va donc ainsi enchaîner les manches jusqu'à finalement piocher
parmi les 3 dernières cartes une tuile sur laquelle apparaissent un boss. À partir du moment où on a une tuile avec un boss, on mettra une carte boss dessus. Si jamais un personnage se déplace sur une case où se trouve la carte boss, eh bien on va la révéler et il va donc maintenant falloir vaincre le boss pour gagner la partie. Ce boss, c'est un monstre comme les autres, il a donc une défense et un certain nombre de points de vie qu'il faudra donc lui infliger en un seul tour pour réussir à le vaincre, mais il aura également des compétences. Au début de chacun des tours, on va lancer un dé et le boss va utiliser cette compétence pour le combat en cours, ce qui peut donc lui donner tout un tas de bonus. Il aura également une piste ici sur laquelle un marqueur va se déplacer à la fin de chaque tour et de chaque manche. Si jamais ce marqueur arrive au bout de la piste, eh bien la partie est perdue pour les joueurs. De la même façon, si jamais tous les joueurs sont mis à terre, eh bien la partie est perdue pour eux. Pour gagner, il faudra tout simplement réussir à vaincre le boss. Dès que les joueurs y sont parvenus, la partie s'achève et ils sont victorieux. Alors il est à noter que le jeu va vous proposer des modes différents, par exemple le mode tanière, dans lequel vous pourrez rajouter des tanières qui seront des petits donjons que vous pourrez explorer où vous trouverez différentes choses. Vous pourrez également corser la difficulté en rajoutant des effets sur les monstres. Enfin, le jeu vous proposera un mode campagne. Explorers of the Woodlands, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir coopérer avec vos partenaires pour vous aider pendant les combats, bien choisir les bons objets, aller au bout de l'exploration de la forêt pour réussir à vaincre le boss. Voilà, vous savez presque tout sur Explorers of the Woodlands. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Zox.fr.